Nous explorons la synthèse d'Alexander Lowen sur les typologies caractérielles schizoïde orale, psychopathe, masochiste et rigide avec les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Ces structures forgées dans l'enfance reflètent des compromis face aux conflits d'intimité, d'indépendance et d'amour. Lowen propose une résolution en réactivant nos droits fondamentaux, exister, avoir des besoins, être autonome, s'affirmer et vouloir pour atteindre une santé émotionnelle. À travers un exemple concret, la perception d'un abandon après une rupture, nous montrons comment ces blessures persistent à l'âge adulte. Cependant, un avertissement s'impose, évitez de transformer ces idées en dogmes ou justifications narcissiques. L'invitation est claire, expérimentez par vous-même, ressentez vos tensions et laissez émerger votre authenticité. Un appel à l'humilité et à l'expérience pour dépasser les illusions et vivre pleinement. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Wilhelm Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Nous allons conclure notre série de podcasts en plongeant dans la synthèse de Alexander Lowen. Comment ces structures schizoïdes, orales, psychopathes, masochistes et rigides façonnent notre relation à l'intimité, à l'indépendance et à l'amour, et surtout comment nous pouvons les transcender pour atteindre une santé émotionnelle. Pendant ces derniers épisodes, nous avons exploré chaque typologie comme une réponse à des défis vécus dès l'enfance. Le schizoïde, avec sa blessure de rejet par exemple, se replie sur lui-même, fuyant l'intimité qu'il perçoit comme une menace à son existence. La typologie de l'oral, avec sa blessure d'abandon, lui, peut établir des liens intimes, mais seulement sur base de son besoin de chaleur et d'aide, c'est-à-dire sur une base d'une dépendance infantile. Le psychopathe, avec sa blessure de trahison, ne peut se lier qu'à ceux qui ont besoin de lui. Il inverse les rôles, contrôlant les autres pour maintenir une illusion d'indépendance tout en tolérant une certaine proximité. Le masochiste, avec sa blessure d'humiliation, s'ouvre à l'intimité par la soumission, craignant que la liberté ne rompe ses liens. Enfin, le rigide, avec sa blessure d'injustice, équilibre liberté et amour, mais avec une vigilance constante pour éviter l'abandon total. Chacune de ces structures porte un conflit interne, un compromis forgé dans l'enfance face à des menaces ou des manques. Mais Alexander Lowen ne s'arrête pas à la description. Il nous invite à voir cette typologie comme un spectre allant de l'isolement, schizoïde avec la blessure de rejet, à une santé émotionnelle où l'intimité et l'expression de soi coexistent harmonieusement. Résoudre ces conflits, c'est dissoudre l'antagonisme entre ces besoins apparemment opposés. Prenons donc le schizoïde, par exemple, avec sa blessure de rejet. Son dilemme est clair. Si j'exprime mon besoin d'intimité, mon existence est menacée, dira-t-il. En retour, il se dit « Je peux vivre si je n'ai pas besoin d'intimité ». Cette logique le pousse à l'isolement. Pourtant, grandir commence quand il réalise que l'existence et le besoin d'autrui ne s'excluent pas. Il peut exister tout en se connectant. Passons à l'oral avec la blessure d'abandon. Son conflit se formule ainsi. Pour devenir indépendant, je dois abandonner mon besoin d'aide et de chaleur. Mais abandonner, ce besoin le ramènerait à une fragilité schizoïde encore plus profonde. Alors, il reste dépendant, cherchant à combler un vide laissé par une insécurité précoce. La résolution, selon Lowen, est d'apprendre qu'on peut avoir envie d'être avec autrui tout en cultivant son autonomie. Un équilibre délicat, mais possible avec le temps et le soutien. Le psychopathe, avec sa blessure de trahison, quant à lui, jongle entre indépendance ou l'autonomie et l'intimité. Son schéma pourrait passer de « tu peux rester proche de moi tant que tu me respectes et que je garde le contrôle » à « j'ai besoin d'être près de toi ». Cette inversion, dire
tu peux rester plutôt que j'ai besoin de toi ou j'ai besoin d'être près de toi reflète une défense contre la vulnérabilité, une façon de garder le contrôle en ne courant pas le risque d'être dépendant. Dans le lien établi pendant l'enfance, il a été obligé de retourner les rôles. Dans la relation actuelle, il devient le parent séducteur et qui a le contrôle sur sa partenaire. Il se mettra avec une typologie orale qui a une blessure d'abandon, qui a besoin d'être dépendant. La clé ici est d'accepter que l'intimité ne signifie pas perdre son autonomie, mais plutôt construire une relation basée sur un respect mutuel sans manipulation. Pour le masochiste, avec la blessure d'humiliation, le conflit oppose l'amour ou l'intimité et la liberté. Il pense « si je suis libre, tu ne m'aimeras pas ». Face à cela, il choisit la soumission se disant « je serai gentil et tu m'aimeras ». Cette dynamique, bien que plus intime que celle des types précédents, reste à sens unique. La libération vient quand il ose affirmer sa liberté sans craindre la perte d'amour. Un pas vers une relation équilibrée. Et enfin, le rigide, avec sa blessure d'injustice, protège sa liberté contre l'abandon à l'amour. Il se répète « je peux être libre si je ne perds pas la tête et ne m'abandonne pas complètement ». Dans son esprit, s'abandonner équivaut à retomber dans une soumission masochiste, donc blessure d'humiliation. Il surveille donc ses désirs restant sur ses gardes. La résolution passe par accepter que l'amour ne signifie pas perdre sa liberté, mais bien sûr l'enrichir. Donc nous venons de voir que le schizoïde avec sa blessure de rejet, c'est l'existence contre les besoins. L'oral avec sa blessure d'abandon, ce sont les besoins contre l'indépendance. Le psychopathe avec sa blessure de trahison, c'est l'indépendance contre l'intimité. Le masochiste avec sa blessure d'humiliation, c'est l'intimité contre la liberté. Et le rigide avec sa blessure d'injustice, c'est la liberté contre l'abandon à l'amour. Mais comment y parvenir ? Alexander Lowen lie ces conflits aux droits humains fondamentaux qui se développent à différents stades de l'enfance. Le premier droit, celui d'exister, c'est-à-dire à faire partie du monde en tant qu'organisme individuel et s'établit dans les premiers mois de la vie. S'il est menacé, une tendance schizoïde, donc la blessure de rejet, émerge. Ensuite, le droit à la satisfaction des besoins, qui est lié à la mère nourricière qui provient de la fonction d'aide et d'apport de nourriture, se forme la première année. Son échec mène à une structure orale, donc à une blessure d'abandon. Ensuite vient le droit à l'autonomie et à l'indépendance, menacé par une séduction parentale, c'est-à-dire à ne pas être soumis aux besoins d'autrui, qui peut engendrer un caractère psychopathe, c'est-à-dire la blessure de trahison. Ensuite vient l'affirmation de soi, autour de 18 mois à 2 ans, qui donne le droit à l'indépendance, c'est-à-dire que l'enfant s'affirme lui-même et en s'opposant à ses parents. Sa répression crée un masochiste avec la blessure d'humiliation. Cette période coïncide avec l'apprentissage de la propreté et le problème créé par la contrainte de la propreté et les problèmes par la contrainte de cet apprentissage s'associent avec le problème de l'affirmation de soi et de l'opposition. Enfin, on a le droit de vouloir et de chercher directement à obtenir ce que l'on veut, lié aux émotions sexuelles précoces entre 3 et 6 ans, qui va compléter l'identité. Son obstruction fixe le rigide avec sa blessure d'injustice. Lorsque ces droits ne s'établissent pas pleinement, nous restons fixés à l'âge où le blocage a eu lieu. Chaque conflit doit être travaillé, non pas forcément dans un ordre strict, mais au fil des défis de la vie. En thérapie, l'idéal est de suivre le consultant dans ses rencontres avec ses tensions. Si ce processus est bien conduit, il en résulte une personne qui se sent ancrée dans son droit d'exister, capable de reconnaître ses besoins, tout en restant indépendant, libre de s'engager dans l'amour sans peur. Imaginez un instant un schizoïde avec sa blessure de rejet qui s'ouvre au monde, un oral avec sa blessure d'abandon qui s'émancipe, un psychopathe avec sa blessure de trahison qui aime sans contrôler,
un masochiste avec sa blessure d'humiliation qui affirme sa liberté, et un rigide avec sa blessure d'injustice qui s'abandonne sans perdre pied. C'est la promesse d'Alexander Lowen, une intégration où chaque droit trouve sa place. Ce chemin demande du courage, mais il est accessible. En terminant ce podcast, je tiens encore à vous rappeler que nous possédons tous toutes les typologies, toutes les blessures. Lorsqu'un adulte en souffrance qui vient de finir une relation et qu'il parle de cette rupture comme étant un abandon, c'est qu'il interprète la réalité avec ses yeux d'enfant à l'âge où il n'a pas intégré ses besoins fondamentaux. Ici, le droit à la satisfaction de ses besoins. Un adulte n'a pas besoin de son partenaire pour vivre. Il apprend à avoir envie d'être avec l'autre tout en gardant son autonomie. Il sait qu'il peut combler ses besoins par lui-même. Mais attention, je tiens à vous mettre en garde. Ne transformez pas ces podcasts en dogmes, en vérité absolue pour justifier votre mal-être ou éviter certains types de personnes en vous disant « J'ai cette blessure, lui a cette autre, donc c'est impossible ». Cela risquerait de vous enfermer dans une posture narcissique où vous cherchez une théorie pour tout expliquer et calmer vos inquiétudes. Le narcissique court de théorie en théorie, de promesse en promesse, espérant une guérison miracle. Ne plus rien ressentir de désagréable, éviter la souffrance, peut-être même la mort. Mais aucune théorie ne vous sortira de la condition humaine, ressentir. Sortir de nos illusions, de nos interprétations du réel, peut être douloureux. C'est pourquoi certains, y compris des thérapeutes, vendent des solutions miraculeuses. Pourquoi y croit-on ? Parce qu'une fois qu'on y adhère, il faut continuer à y croire. Découvrir que c'était un mensonge provoquerait un effondrement. Je me suis fait avoir. Alors, on évite les questions qui menacent cette croyance. Dans une démarche de connaissance de soi, gardez l'humilité. Expérimentez ces théories par vous-même. Laissez-les devenir votre expérience tout en restant souple dans votre pensée. Chaque nouvelle expérience doit vous aider à sortir des illusions qui nous rassurent et maintiennent nos cuirasses. Plus je perds mes illusions, plus j'aborde mes angoisses avec philosophie, sans chercher à les calmer ni à combler le vide avec des explications. Juste vivre, expérimenter. Vous connaissez maintenant une interprétation du réel à travers les 5 typologies ou blessures. Mais le plus important est d'entrer dans l'expérience. Alors cette fois-ci, allongez-vous, peut-être sur un sol un peu plus dur. Ressentez vos zones de tension. Laissez émerger vos sensations. Nommez-les. Des pensées surgiront, parfois projetées sur vos parents ou le monde, les voyant comme des monstres. Ne les condamnez pas. L'objectif n'est pas d'amplifier la cuirasse ou de croire tout ce que vous vous racontez, mais de relâcher les tensions et de rentrer dans l'expansion du corps. C'est ce que nous explorons dans les prochains podcasts. Que vous soyez schizoïde, oral, masochiste, psychopathe ou rigide, nous sommes tous dans la même quête, face au rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Allongez-vous, revenez à ce que vous sentez en toute authenticité et laissez-vous vivre.